vous ai raconté, c'est écrit quand ils ont, quand les goïms ils sont rentrés dans le Beth Amikdash, alors ils ont envoyé un juif là-bas pour prendre des choses dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints. Ce juif-là, il n'était pas religieux. Alors ils l'ont pris, il lui a dit, bon, tu vas aller là-bas, tu vas prendre ça. Alors il est rentré, il a pris ce qu'il a pris, il leur a amené. Après, ils lui ont dit, bon, maintenant tu vas nous amener ça. Il dit, moi je rentre plus là-bas. Ils lui ont dit, mais pourquoi tu es rentré déjà? Il dit, non, je rentre plus. Il a dit, mais si tu rentres pas, on va te tuer. Il dit, si vous voulez, vous me tuez, mais moi je rentre plus là-bas. C'est fini. Parce que quand il est rentré une fois, il dit, il a pris conscience de quelque chose. Il a dit ça, c'est fini. Tout le travail tout le travail des tzadikim, tout le travail de Rabbi Nachman, tout le travail de Baal Shem Tov, tous ces tzadikim qui sont mis à s'occuper de vraiment faire résider la shrina dans les mondes inférieurs et dans le cœur de chacun, ils ont eu un art de la transmission de la conscience, avec beaucoup de patience. Quand il y avait ce voleur-là qui venait demander toujours au Baal Shem Tov une bracha, avant d'aller faire ses hold-up, il venait demander toujours une bracha au Baal Shem Tov pour que ça marche son hold-up. Alors il venait voir le Baal Shem Tov, il disait faites-moi une bracha, voilà je dois aller faire un truc. Alors, le Baal Shem Tov il lui faisait toujours une bracha. Alors une fois il est venu, il avait un très gros coup, et il est venu, on lui a dit mais ça y est, le Baal Shem Tov il est mort. Il dit comment je vais faire? Maintenant j'ai un très gros coup à faire et ça y est, si j'ai pas la bracha, je vais me faire attraper. Et j'ai besoin d'une bracha. Alors il a dit, il n'a pas laissé quelqu'un, le Baal Shem Tov, un remplaçant, quelqu'un. On lui a dit, ouais, il y a un Rav là-bas, va le voir. Alors il a été voir le Rav. Le Rav lui a dit quoi? Je vais te faire une bracha pour que tu réussisses dans les hold-up, mais jamais de la vie, cesse de voleurs, de fous, etc. Il l'a envoyé. Alors il s'est trouvé, lui il a dit, mais c'est ce Rav-là, c'est pas comme le Baal Shem Tov, pourquoi il ne veut pas me faire la bracha, etc. Il ne comprenait pas. Alors il a été sur la tombe du Baal Shem Tov, il s'est mis à pleurer, il a dit, Rabbi, il n'y a personne pour me faire une bracha, comment je vais faire? Alors le Baal Shem Tov, il est venu en rêve à son élève, qui était le Rav que le voleur il a été voir, et il lui a dit, il va revenir chez toi, tu vas lui faire la bracha pour qu'il réussisse dans son hold-up. Alors le voleur il est retourné et le Rav il lui a dit je vais te faire une bracha, etc. Il lui a fait la bracha. Après il dit que le voleur il s'est dit tout ce que j'ai fait maintenant, j'ai dérangé le Baal Shem Tov dans sa tombe et ce Rav qui vient chez le Rav, etc. Tout ça pourquoi? Pour faire ça. Bon, il a décidé à partir de ce jour-là il va faire tchouva, il va plus voler, c'est fini. Il a terminé. C'est fini, il a fait tchouva, il a arrêté d'être un voleur. Maintenant, si le Baal Shem Tov, il n'avait pas été patient avec lui, alors jamais il aurait fait tchouva, ce monsieur. Il serait resté un voleur toute sa vie. Le problème, c'est de savoir que vous avez affaire à quelqu'un qui a un cœur qui est en morceaux. Donc, c'est très très dur de lui communiquer de la conscience à l'état brut. Parce que si vous lui transmettez de la conscience, comme vous avez l'habitude de transmettre, c'est-à-dire, ou bien comment vous avez l'habitude de recevoir, lui, il ne peut pas recevoir. Parce que le morceau de cœur que vous avez, vous, un morceau de chez vous, c'est 20 morceaux chez lui. Alors maintenant, si vous parlez le langage d'un morceau, celui qui a ce morceau en 20 parties, il ne comprend rien de ce que vous êtes en train de lui dire. Parce que lui, ce morceau que chez vous, chez lui, c'est 20 morceaux. Et comme ça, dans les générations, de génération en génération. Pour ça qu'il y a des incompréhensions tellement grandes entre les parents, les enfants, les grands-parents, etc. Les gens ne comprennent pas. Ils disent, mais je ne comprends pas. Il a des réactions complètement bizarres. On lui dit, il n'écoute pas, etc. C'est pas qu'il n'écoute pas, c'est que toi, tu ne sais pas parler. C'est pas qu'il n'écoute pas. C'est que toi, tu ne sais pas parler. Imaginez-vous que vous avez un micro pour parler, mais ce micro, il est en morceaux. Il a un morceau dans une pièce, un morceau dans une autre, un morceau dans une autre. Maintenant, quand vous parlez, il faut que vous parliez à tous ces morceaux-là, sinon ça ne marche pas. Cette personne-là, pour qu'elle vous écoute, il faut que vous arriviez à transmettre une lumière, que cette lumière-là elle-même, elle part en étincelle et elle va rentrer dans chaque partie du cœur qui est séparée l'une de l'autre. Et elle va faire son effet sur chacune des parties. Et ça, c'est très difficile. C'est un art de Gdusha qu'ils ont les grands tzadikim.